Salut à tous! Alors cette semaine, on continue d'avancer sur les murs qui sont derrière moi, donc les deux murs des fenêtres. Il va falloir poser les jambages, les appuis et faire les linteaux. Et on va vous présenter la dernière petite chose qu'on vient de recevoir à la grange qui nous est hyper utile. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder tout ça. Du coup, voilà, tac, les appuis ici. Donc les appuis, c'est les pierres qui vont aller sous la fenêtre, là. La fenêtre sera posée dessus. Et les jambages, ici. Donc pour vous rappeler, les jambages, c'est les pierres qui vont aller comme ça, à côté de la fenêtre. Vas-y. Donc je le fais qu'une fois. Pas deux. On recommence, je coupe au montage, coupez au Et c'est numéro 2. Ça y est, les jambages de la première fenêtre sont faits. Donc les jambages, je vous montre, c'est ça. En gros, c'est les dernières pierres qui sont entre la fenêtre et le mur. C'est des pierres bien spécifiques. Et ici, c'est les appuis. C'est les pierres sur lesquelles la fenêtre va être appuyée. Le résultat est vraiment super top. Maintenant, il va s'attaquer à l'autre côté.
ça y est, les deux côtés sont faits. Donc les deux côtés ont les jambages. Donc là, c'est pareil de chaque côté. Alors si vous regardez, je vous montre de près. Tac. Il y a un bois, il y a une planche en bois là. C'est pour que les jambages ils soient super bien alignés. Et les planches dans l'autre sens, c'est pareil pour que les jambages soient bien appuyés dessus. Et donc ce qui fait que tout est niveau. C'est méga top. Voilà le résultat. Du coup, là ça y est, les coffrages de chaque fenêtre sont faits. Donc du coup, on va pouvoir poser les linteaux en béton, faire couler les linteaux en béton. Et je vous montre. Alors les linteaux, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'il va y avoir au-dessus de la fenêtre, enfin, ou ce qu'il y a au-dessus d'une porte, ce qu'il y a au-dessus d'une ouverture. Et donc là, il y a deux hauteurs de linteaux. Donc là, il y en a un. Et vous voyez, bah, il y a la différence avec mon doigt. Là, il y en aura un autre. Il y en aura un au-dessus de la fenêtre et un à l'avant. En fait, la différence, là, la différence qui est égale à la taille de mon doigt, ça va être parce que quand les gars ils vont venir poser la fenêtre, ils vont la poser et l'appuyer ici. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un linteau qui est plus haut que celui qui est devant. Le linteau arrière et le linteau avant. Enfin voilà, donc on vous montre ça en timelapse. Donc maintenant que le plus gros est fait, donc tout a été rebouché, qu'on commence à voir la dimension des fenêtres, il reste à faire la finition. Donc nous, on va avoir des fenêtres qui se posent en applique. Donc ça veut dire qu'il va se poser appuyé là-dessus. Donc avant, il y avait les pierres. Du coup, les pierres, vous vous doutez bien que c'est pas homogène partout. Donc on fait des bandes de redressement. C'est les bandes qui sont ici, qui font tout le tour. Et l'intérêt des bandes de redressement, c'est qu'on les fait hyper de niveau, bien à plat. Comme ça, là, on va arriver... Enfin, on va arriver... Non, c'est pas nous, mais l'entreprise va arriver et avec les bonnes dimensions de fenêtres, il n'y aura plus qu'à les poser comme ça. Et les fenêtres, du coup, elles sont posées sur un regingot, donc c'est ce qu'il y a là. Là, c'était les appuis de fenêtre, c'était en pierre. Et le regingot, il est à peu près 3 cm au-dessus. Donc plus haut que les appuis de fenêtre qui sont ici. L'idée, c'est que comme ça, quand il va pleuvoir,
et ben on n'aura pas d'infiltration chez nous, puisqu'il y a la bande plus haut. On en a parlé en début de vidéo, du coup voilà notre petit bijou. On l'a reçu il y a 15 jours, donc vous avez sûrement dû le voir sur d'autres chaînes YouTube de personnes qui rénovent. C'est une batterie de chez EcoFlow et on l'a reçu, donc là on vous présente tout de suite la batterie et on l'a reçue avec les panneaux solaires pour la recharger. Pour vous rappeler, on n'a pas d'électricité sur le chantier depuis août, là c'est en cours d'installation mais c'est pas encore fait, donc ça va nous être très utile. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, il y a le petit bouton pour allumer, le petit bouton power. Et là, donc les 97%, ça veut dire qu'elle est rechargée à 97%. Donc si on fait rien, elle va tenir 99 heures, là tout de suite maintenant. Là, en haut, c'est si on la branche par exemple à une prise électrique ou au panneau solaire, ça va être l'électricité qui va rentrer en watts dans la batterie. Et en dessous, c'est l'électricité qui va sortir. En gros, pour vous dire, par exemple, mais on va vous montrer tout à l'heure, si on branche un aspirateur, il va consommer à peu près 2000 watts, donc là ça va être marqué 2000 watts, et la batterie, elle va nous dire combien de temps à 2000 watts elle va tenir. Donc du coup, elle va plus être à 99 heures, elle va peut-être être à 10 heures, tout ça je vais vous montrer tout à l'heure. Mais avant ça, je vous montre tout de suite ce que ça donne avec le burineur. Donc du coup, à l'avant, on a l'écran là, que je viens de vous présenter, et on a ça. Donc là, c'est les ports USB. Vous avez les ports USB classiques, des ports USB pour les recharges rapides qu'on trouve par exemple sur les nouveaux téléphones. Et vous avez les ports USB plus particuliers, comme ceux qui ont les derniers téléphones de la marque de la petite pomme. Vous allez reconnaître. Maintenant, il n'y a plus de port USB de l'autre côté, c'est un embout particulier, donc voilà. Donc là, en gros, vous pouvez brancher tous vos téléphones. Et en fait, pour fonctionner, là, si on branche, il ne va rien se passer. Il faut appuyer sur le on-off là. Il faut que la petite lumière s'allume.
Et là, ça y est, on peut brancher ce qu'on veut. Donc ça, c'est la face avant et la face arrière. Parce que vous vous doutez bien qu'on ne prend pas une batterie comme ça juste pour recharger des téléphones. On a les prises. Donc c'est le même principe. Donc là, il y a 4 prises. Pour qu'elles fonctionnent, il faut appuyer sur le petit bouton là. Et pour éteindre là. Ce qui fait que du coup, c'est super facile. Vous pouvez laisser vos outils branchés, par exemple, ou vos batteries branchées. Vous avez juste à éteindre là. Donc il y a les 4 prises classiques. Il y a ici, ça c'est trop bien aussi, l'allume-cigare. Donc pareil, il y a le petit bouton on-off. Donc chacun est dissocié. Et tout en haut, c'est les prises pour le recharger. Donc du coup, il y a une des prises qui sert si on veut le recharger à la maison, par exemple, sur une prise classique, quoi. Et l'autre, c'est les embouts quand on le branche au panneau solaire. On a du ciment à faire pour finir les fenêtres. On n'en a pas beaucoup à faire, donc ça ne vaut pas le coup d'aller salir la bétonnière. Donc on utilise le malaxeur. Je vous montre. Donc là, vous voyez, 0,0. Et quand je vais allumer derrière, vous allez voir combien consomme le malaxeur. Ce sera le chiffre en bas. Et là, ça dira combien de temps je peux travailler avec, au vu de sa puissance. Alors, pour l'installation, c'est pas très compliqué. Enfin, je vous dis ça, mais si je me loupe, vous allez rigoler. Donc nous, on a des panneaux de 400 watts. C'est les plus grands de chez EcoFlow. Vous les avez aussi en 200 watts et en 100 watts. Donc ça veut dire qu'en gros, là, c'est les plus lourds parce que si vous prenez moins de watts, vous avez moins besoin de... Nous, on en a 4 en fait des panneaux. Tac, il y a la protection. 1, 2, 3, 4. Si vous prenez qu'un 100 watts, par exemple, vous en aurez qu'un. Si vous prenez un 200 watts, vous en aurez que 2. Donc ça sera forcément moins lourd et plus facile à bouger. Par contre, vous prendrez plus de temps à recharger votre batterie. Du coup, le sac, en plus d'être pratique pour bouger les panneaux solaires et de protéger vos panneaux, il sert aussi de support pour incliner vos panneaux par rapport au soleil. Donc il y a 4 mousquetons, ils sont fournis avec. Nous, on les a accrochés sur les anses, c'est pratique et ça évite de les perdre. Hop. Donc si vous regardez, il y a des petits anneaux en bas de chaque panneau. Et il suffit d'accrocher le mousqueton à l'anneau. Et il y a l'élastique. Et avec les deux autres, on va les accrocher ici pour pouvoir incliner nos panneaux. Notre soleil est ici. Et voilà pour l'installation des panneaux. Et ensuite on va brancher la batterie pour la recharger. Bon, là elle était déjà rechargée à 97%, donc il n'y a pas grand chose à recharger. Hop. Du coup sur les panneaux vous avez les piles. Il y a juste un embout à brancher. C'est tout. Et là, c'est le nombre de watts actuellement qui va dans nos panneaux. Sachant qu'ils font 400, il y a 342 watts qui rentrent, ce qui est plutôt pas mal. En plus, on n'a pas réglé l'orientation des panneaux. Parce que plus l'orientation est meilleure, plus les panneaux fournissent. Et en plus, on est en fin d'après-midi, donc le soleil tape moins fort. Et là, en gros, il reste, c'est marqué 19, donc c'est le même principe que la sortie d'électricité. Ça veut dire qu'il reste 19 minutes avant que la batterie soit chargée à 100%. Donc on vous donne notre avis personnel, aussi bien les avantages qu'on y trouve et les défauts. Nous, on trouve ça personnellement vraiment génial. Autant la batterie, elle est super bien équipée, vous avez toutes les prises possibles. Les panneaux solaires, c'est quand même
génial parce que ça évite par exemple que nous au chantier tous les soirs on ramène la batterie à la maison pour la recharger. Là dès qu'on travaille on la branche sur les panneaux quand on n'a pas besoin de la batterie. Donc ça c'est vraiment super. Les deux défauts qu'on y trouve c'est le poids de la batterie et des panneaux. Donc pour nous en soi c'est pas un défaut parce qu'à la grange on fait jamais des dizaines de mètres pour la transporter puisque la grange est collée à notre jardin. Par contre c'est vrai que si vous avez pas mal de route vous n'allez pas l'emmener en balade en forêt par exemple. Enfin, sauf si vous êtes vraiment très fort, mais nous, on ne pourrait pas le faire. Et le deuxième défaut qu'on y trouve, c'est le prix, puisque là, les 4 panneaux, il y en a pour 1 100 €. Et la batterie, cette batterie-là, donc il y a des gammes en dessous, est à 1 800 €. Donc, c'est sincèrement génial pour les gens qui en ont l'utilité. Donc, par exemple, pour ceux qui voyagent beaucoup, comme en camping-car ou des choses comme ça, c'est top. Pour ceux qui ont souvent des coupures d'électricité à la maison, c'est top aussi. Pour ceux comme nous qui font des travaux qui n'avons pas d'électricité, c'est super. En tout cas, pour ceux que ça peut intéresser, on vous met le lien dans la description. Le lien c'est Renovacil/Ecoflow. Alors n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, comme ça vous verrez les différents modèles de batterie. Donc il y a 4 modèles de batterie. Nous on a le deuxième plus gros et il y a 3 modèles pour les panneaux solaires. Il y a 9 mois, on était officiellement propriétaire de cette grange-là et on prenait par la même occasion la décision de partager notre projet sur YouTube et on n'aurait jamais imaginé que 9 mois plus tard, vous seriez 10 000 à nous suivre. C'est un truc de dingue, on est trop contents, on vous remercie même plus que 10 000 fois. Merci beaucoup de nous suivre dans ce projet de fou et de nous motiver toujours, d'envoyer toujours des commentaires très gentils ou de nous partager même quand vous êtes en désaccord, mais argumenter pour nous faire réfléchir aux décisions qu'on a prises. Merci pour tout ça. Et voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. On va continuer à travailler. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à commenter. Et je vous dis à la prochaine. Salut!